Donc on est sur Tabasco. Et sur Tabasco, ben, c'est un espace de partage, un espace de mer, un espace de bateaux, de voiles et de passionnés de tout ça. Et là, je vais prendre une minute pour parler d'autre chose parce que j'en ai aussi peut-être besoin, j'en ai très envie. C'est aussi parce qu'on est à quelques encablures, un demi-mille de Nice, juste là, derrière moi. Et à Nice, ben, on sait tous ce qui s'est passé avant-hier soir. Et nous, on est là, on se construit notre bonheur, pas à pas, petit petit, celui de nos proches, de nos familles, de nos amis, de notre entourage. La construction, ben, elle n'est pas toujours évidente, elle se fait vraiment pierre par pierre, gravier par gravier. Et le malheur, il arrive d'un coup. Et il est presque inaltérable pour ceux qui l'a frappé. Alors j'ai une pensée pour tous ces gens qui sont là, juste là, derrière moi, à Villefranche, où il y a beaucoup de Niçois, de Villefranchois qui ont leur famille sur Nice, et ça c'est dramatique. Voilà, je parle presque jamais, je crois jamais d'actualité. On n'est pas là pour ça, mais là, très dur. Très, très dur. Tabasco, accélère! Tu te fais doubler par une péniche. Ah bah, c'est pas possible ça. Alors celle-là le mérite d'être commentée. Voilà, là on a un yacht, gros yacht, hein. Bon, beau yacht, enfin, il paraît que c'est beau. Moi, bon, enfin, non, il faut reconnaître quand même, ça s'appelle Ace, A-C-E, je sais pas trop comment ça se prononce. Voilà. Et de l'autre côté, là, alors qu'on arrive en rade de derrière, là on a un autre, celui-ci là, qui s'appelle Les Garçons, ou un truc comme ça. Avec l'hélico, des bateaux partout. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que celui-ci là, c'est le garage flottant du gros de As. Voilà, là il y a tous les jouets. C'est le parc à jouets, et avec l'hélico et des tas d'annexes. Et c'est là que loge le personnel de l'autre. Je crois qu'ils sont 25. Ils sont toujours à proximité. C'est quand même formidable. Voilà. Ce yacht-là a son autre bateau pour stocker tous les joujoux. Bon, et nous on arrive là, notre mouillage sur Aise. Voilà, ça c'est joli, ça j'aime bien ce genre de petit yacht, un petit peu vintage des années 60. Voilà, j'aime bien ça. Voilà, nous on va se caler par là, on va être bien tenté. Jérémy, il n'a jamais vraiment joué la gagne. Il n'a pas. Enfin, il a toujours été un petit champion et tout, mais sans réellement jouer la gagne. En mon sens, sans vraiment le faire, à court, on se rend compte tous les gens qui gagnent, mais on se dit bien que ceux qui sont de la il a souvent les chances. C'est vraiment très dur. Voilà, 21h. Ah bah il y a la lune là-haut, tiens. Au mouillage, c'est magnifique. Mais là, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer pourquoi je ne fais que des pâtes quand je cuisine. On parle cuisine maintenant, on parle plus navigation et tout. Pourquoi je ne fais que des pâtes? Bonne raison, parce que j'adore ça, c'est trop bon. Mais deuxième raison, parce que j'aime pas faire la cuisine et que quand je me fais un petit effort, je me dis, ah tu vois, parce que on m'a offert ce magnifique outil qui s'appelle une mandoline, voilà. Bon, j'ai laissé un doigt.
J'ai laissé un morceau de la pulpe là-dessus, là. Et ça coupait. Bon, je savais pas bien m'en servir. Au lieu d'appuyer avec ça, là, comme ça, j'ai mis le doigt et bon, bref. Alors voilà. Et bien, quand je fais, alors d'abord, j'ai fait des légumes verts longs. Mon problème, c'est que j'ai jamais su différencier le concombre de la courgette. Et ça, il faut que ce soit une courgette. Ben, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est. Alors, j'ai un peu ouvert du pâté. Parce que bon, ça, au moins, c'est vite fait, je sais le faire. Je sais pas si c'est du concombre ou de la courgette. Mais c'est très bon. Bien cuit comme ça, là. Et après, j'ai fait des pommes de terre. Avec toujours cet outil fabuleux. Alors, les rondelles, elles sont bien tranchées, tout ça, ça c'est magnifique. Mais ça brûle! Et alors, qu'on m'explique pourquoi ça brûle? Quand c'est des cuisinières, là, affûtées, en pleine forme, qui le font, c'est bon, et moi, ça crame. Voilà. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai? Bon, je crois que j'ai mis un peu trop de gaz dessous, peut-être. Je crois. Voilà. Alors bon, on va le manger, hein. Attention, hein. Mais ça me désespère. Alors je crois que ben, demain, on va manger des pâtes. Ras le bol. Allez, couvre, comme ça tu salis pas trop la cuisine. Ça fera ça de ménage en moins. Ah, pauvre de nous. Alors au final, on goûte. Alors le truc c'est que c'est bon. C'est bon. C'est vachement gras. Et c'est pas diète. Hein. Waouh, c'est vachement gras. Et alors il y a des tranches au niveau de la pomme de terre qui sont grillées d'un côté et pas cuites de l'autre. Et des tranches pas cuites. Alors c'est un goût entre la pomme de terre nature, tranchée mais pas cuite, et la pomme de terre brûlée, quoi. Pas mal. Et les concombres ou courgettes, je ne sais pas ce que j'ai fait, capable de distinguer, mélanger là au milieu. Bon, c'est pas demain que je vais ouvrir un resto. Si je sers ça, en plus je me suis ruiné le doigt, putain, demain si je vais aller nager et tout. Il me manque un morceau de la pulpe là. Pas possible. Ah, c'est pas facile à manger avec. Non. Pas beaucoup de sel. Bon là il n'y a plus d'égué. Ça commence à. On va bien dormir. Si j'arrive à digérer. Si j'arrive à digérer ça. C'est du broyeur là. Ah, tout ce qui rentre. Ça dégueule. Non, c'est bon. Heureusement que c'est moi qui l'ai fait parce que si c'est quelqu'un qui m'avait fait ça, j'aurais dit mais qu'est-ce que tu m'as fait? Bien fait de pas faire. J'ai bien fait de ne pas faire l'école hôtelière. Remarque, non. Non. Si j'avais fait l'école hôtelière, justement, je saurais cuisiner. Bon, ça me plaît pas. Enfin, ça me. Ah, bien sûr. Mais hier soir, on était deux. Eh oui. J'ai eu la visite de Jean, que je remercie d'être venu me voir jusqu'ici, parce qu'il était quand même à Sainte-Maxime. Hein. Sainte-Maxime, c'est dans le Var, à côté de. En face Saint-Trope. Ben, il est venu jusqu'ici pour me voir et bon, ben, j'ai fait un bon plat de pâtes. Hein. Alors là, il était bon, il n'était pas raté. On a fait connaissance, on se connaissait que par l'intermédiaire des vidéos là. Jean Brun. Jean Brun. Un garçon très sympathique. C'est une bonne soirée. Alors, heureusement que j'ai pas fait ça à manger. Sinon. Je ne veux pas la laisser dans l'eau l'annexe parce que j'ai peur des vols. Enfin, j'ai peur du vol. Ça se vole. Là, je suis tout seul au mouillage. A priori, dans les Alpes-Maritimes, bon, ici, mais non, non, il n'y a pas d'endroit où on est à l'abri. Ça vole partout. Donc, je la remonte systématiquement le soir, là. Enfin, jusqu'à quand je vais être sérieux comme ça, je ne sais pas, mais il est 7h30.
à Aise. On est où là? On est à l'est de la grande plage d'Aise. Il n'y a personne, on est seul, c'est ça qui est beau. Mais il y a aussi une raison. Parce qu'en face, mouillage de Beaulieu, Saint-Jean, Beaulieu-Saint-Jean. Non, plus Saint-Jean que Beaulieu. Il y a beaucoup plus de monde. Et c'est parce qu'ici, c'est pas trop abrité. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite houlette, là, des petites vagues comme ça. Et il n'y a pas d'air le soir, donc on se met un peu à travers la houle, on le voit là, on bouge. Bon, moi perso, ça me fait rien. Non, c'est mieux quand c'est plein qu'on ne bouge pas, je ne vais pas dire le contraire. Mais quand on fait comme ça, dans la cabine, je dors super bien. Et dehors, j'ai l'habitude, enfin je sais pas, ça me dérange pas plus que ça. On est seul, bien. Pas de voisins, il n'y a personne. Bon, si c'était plat, ça serait mieux, c'est clair. Mais après, il y a un peu d'air dans la journée qui va se lever. Et le bateau va se mettre comme ça face au large. La houle va rester la même, sinon être un peu plus importante parce que c'est une houle liée au trafic principalement. Le bateau sera face à cette petite houle là et c'est beaucoup plus agréable quand on est face à la houle que de travers. Je le dis. Il est pas beau ce tabasco hein. Il est pas beau. Allez où? On va à la poubelle. Et puis on va voir si on trouve le journal. Parti. Retour à la civilisation. Ça fait drôle. On est sur ce petit bateau depuis quelques jours. Et d'un coup, le train, et les voitures, un peu de gens. Et ici, je ne vais pas trouver de journal. L'équipe, je ne vais pas pouvoir lire. Bon, tant pis. Bon, j'aurai pas l'équipe ce matin. Tant pis, j'aurais bien aimé lire un peu le résumé de l'étape d'hier et puis voir un peu celle d'aujourd'hui. Bon,
Allez, on bouge. On va au soleil. Là-bas, le soleil se couche beaucoup plus tard à Beaulieu. Et le matin, il se lève beaucoup plus tôt. Et en fait, ici à Aise, c'est un bon mouillage quand il fait très chaud, de canicule. Un chaud de canicule. Bon. Un mouillage de canicule. Ah, il fait frais là dans ce mouillage. Et là, ben, on est le, je sais pas, 18 juillet, non 17, 2018. Et il fait pas encore... Ah, c'est lui qui pue là encore. Ah ouais, je me disais, mais ça sent le gasoil. C'est lui là. Nous, on va là-bas au soleil. Retour du soleil. Yeah.